Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, le Nishmat, Machlouf Eliyahu ben Frecha, ve Mordechai Shamir ben Yehudit. La Gemara de Zvachim 64b. Dit la Gemara, Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne, Veiza midam achatat miguf achatat, ketzad ochez berosh hakane ou baguf. Il y a différents sacrifices. Dans différents sacrifices, il y a aussi différentes possibilités. Par exemple, quelqu'un qui a commis une faute, hata, il a fait une faute. On lui dit d'emmener un hatat. Qu'est-ce qu'il doit emmener? Il doit emmener une brebis grasse, pour expier sa faute. Okay? Maintenant, s'il n'a pas la possibilité, la Torah lui donne la possibilité d'emmener une colombe. Okay? Il n'a pas. S'il n'a pas, il va emmener même de la farine. C'est pas l'idée d'emmener le sacrifice. Akadosh Baruch Hu dit, est-ce que je mange ce sacrifice? Est-ce que j'ai besoin de vos sacrifices? L'idée, c'est que la Gemara nous explique, si tu fautes envers un rabbin, si tu as mal parlé à un rabbin, si tu fautes envers un rabbin, c'est quoi? Tu lui donnes pardon. Il te dit, ok, je t'excuse, mechila, rav, shemachal al kevodo machul. C'est pardonnable. Si tu fautes devant un roi, okay? Même si le roi te dit, je t'excuse, le protocole royal dit, il n'y a pas d'excuse. Il doit être puni. Okay? Alors, à plus forte raison, Melech Malchei HaMakadosh Baruch Hu, si tu as fauté envers lui, normalement, il ne devrait pas avoir Mechila. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il est tellement miséricordieux, qu'est-ce qu'il a dit? Emmenez-moi un sacrifice, égorgez-le, aspergez le sang sur l'autel, et je vais le considérer comme si vous êtes égorgé, votre sang est sur l'autel. Zé kenegedze, un pour l'autre, comme le kaparot. Qu'est-ce que tu fais dans le kaparot Yom Kippourim? Les Ashkenaz, ils ont une phrase, Zé kenegedze, ça contre ça en échange de ça. Alors on échange le poulet avec la personne, on échange le sacrifice avec la personne aussi. Maintenant, c'est lui qui n'a pas de possibilité d'emmener une brebis, il emmènera un oiseau. Et là, il faut égorger cet oiseau. Mais cet oiseau est égorgé d'une manière spéciale qu'on l'appelle melika. Melika, ça veut dire sans couteau. Normalement, quand tu égorges un animal, il faut un couteau. Dans Beth Amikdash, rien que pour les volailles, il n'y avait pas beaucoup de volailles. Il y avait la tourterelle et la caille. C'est tout. Ces deux-là sont égorgés avec l'angle du pouce du Kohen. Donc, il n'y avait pas de couteau dans ce service. Alors, comment il fait? Avec la main gauche, la Gemara dit, il attrape les deux pieds, il attrape les ailes, il baisse la tête de l'animal en avant, et avec la main droite, le pouce de la main droite, il égorge la nuque jusqu'au ophage et la trachée artère. Et là, c'est cachère, il asperge le sang sur l'autel. Ça, c'est, dit la Gemara, un des services, ça c'est le service le plus dur dans le Beth Amikdash. Pose la Gemara une question. Pourquoi tu dis que c'est le service Zoya Voda Kashash Amikdash Vetulo Vaika Kmitza Vechafina? Tu sais, quand un pauvre, il emmène une pâte, et la farine, le Kohen, il fait une pâte. Quand il fait une pâte, il faut faire la trouma. Comment la femme, elle prend la trouma. Il faut mettre la main dans la pâte et tu prends un morceau. Maintenant, la halakha est, ce morceau doit aller sur l'autel. Mais, il ne faut pas que la pâte dépasse ni d'un côté et l'autre côté du paume de la main. Qui veut dire, il ne faut pas que ça dépasse au côté du pouce, il ne faut pas que ça dépasse du côté de l'auriculaire. Donc, le Kohen, avec son pouce, il doit égaliser, il doit enlever l'extrait de la pâte, et avec l'auriculaire, il doit enlever l'extrait de la pâte. C'est difficile. C'est sans couteau, sans rien du tout, avec une main seulement. Tu ne peux pas t'aider avec l'autre main. Comment tu enlèves une pâte qui est comme de l'élastique? Comment tu peux? Ça prend beaucoup d'entraînement, ça prend beaucoup de travail. Ça, c'est Avoda Kasha aussi. Ça, c'est un service très dur. Alors, le Kohanim, qu'est-ce qu'on faisait? Le Kohanim, quand le Kohen a 25 ans, son père l'amène dans une école. Là-bas, pendant 5 ans, il passe un stage sur toutes les lois du Kohen. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit égorger? Comment il doit faire là, ça? La Gemara dit, un Kohen qui n'a pas vu de bracha pendant 5 ans, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à avoir son diplôme, il ne travaille plus au Beth Amikdash, va faire quelque chose d'autre, va couper de bois, va faire des autres services, mais tu ne peux pas travailler au Beth Amikdash. Si pendant 5 ans tu as appris, tu n'as pas compris, tu n'as pas eu le diplôme, tu ne peux pas travailler. Okay? Alors maintenant,
Le Kohen, une des travaux les plus difficiles qui s'entraîne pendant les 5 ans, c'est la kmitza. C'est la kmitza vechafina, de comment enlever l'extrait de pâte et comment égorger les oiseaux khatat avec le pouce. Avec le pouce. Regardez les Moël, ils ont toujours un angle un peu dans le pouce, ils ont un angle un peu plus grand et pointu. Pourquoi? Pour enlever, pour pousser la membrane qui est sous le prépuce. La prière, pour faire la prière, alors il y a une membrane fine, comme de la salive, en dessous du prépuce, pour faire la prière. Alors ils ont besoin de l'angle pour aller chercher cette membrane fine. Okay? Alors pour dire, voilà, le Kohen, c'était toute une responsabilité, tout un travail, et s'il a réussi, Baruch Hashem, là il travaillera dans Beth Amikdash. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.